Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Réveil spirituel plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. C'est avec un réel plaisir que je te retrouve en ce jour pour te parler, comme d'habitude, selon l'inspiration de Dieu, en tant que vase, n'est-ce pas, en tant qu'instrument entre les mains de Dieu bien-aimé. Il a déposé en moi aujourd'hui des connaissances, des informations, des révélations pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois éclairé surtout et que tu évites les pièges, les nombreux pièges de l'ennemi en ces fins de temps. Nous allons parler de famille aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons parler de famille, mais nous allons aborder un point spécifique, bien-aimés. De nos jours, beaucoup de personnes se plaignent. Vous entendez des gens insulter, des sorciers comme ça, la famille des sorciers et ainsi de suite. Oui, certaines personnes le disent, mais est-ce qu'elles sont réellement conscientes de, n'est-ce pas, de ce qu'elles appellent sorciers, sorcières, ces personnes-là qui injurient, n'est-ce pas, comme ça, qui insultent des gens, qui les traitent de sorciers ou de sorcières. En tout cas, moi, j'ai posé la question au Seigneur, papa, quels sont réellement, à partir de quoi on peut réellement reconnaître qu'il y a de la sorcellerie dans une famille? Vous savez que la sorcellerie relève, n'est-ce pas, des choses métaphysiques, je l'ai toujours dit. Donc des choses métaphysiques, des choses qui se passent dans le spirituel et qui ont parfois aussi un impact dans le monde physique, hein, si on ne fait pas attention, si on ne prie pas. Oui, la sorcellerie, ça existe. Et la sorcellerie tend beaucoup plus vers la méchanceté. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive, bien aimé. Quand on parle de sorcellerie, eh bien, c'est que c'est mauvais, c'est négatif. C'est pourquoi le Seigneur parle de ne point laisser vivre la sorcière, la magicienne, dans certaines versions, donc la sorcière. Dans le livre d'Exode, oui, bien aimé, donc c'est une chose négative. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous étaler sur ce qu'est la sorcellerie, quoi la sorcellerie, à partir des 12 points que le Dieu de gloire m'a inspiré de te donner, bien-aimé, tu vas comprendre, n'est-ce pas? Tu vas toi-même pouvoir déceler si, quand est-ce que tu peux qualifier une famille réellement de famille sorcière, c'est-à-dire qu'une famille dans laquelle il y a de la sorcellerie, ou alors mieux, une famille attaquée par la sorcellerie. Parce que, bien aimé, la sorcellerie, c'est quelque chose initié, n'est-ce pas, depuis des générations et dans tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les familles, bien aimées dans toutes les régions, on trouve de la sorcellerie. De toutes les façons, quand je vais donner les 12 points, bien aimés, quel que soit, n'est-ce pas, ton origine, ton ethnie, ta région, ton continent, eh bien, tu vas pouvoir, n'est-ce pas, reconnaître et peut-être même toi-même identifier. C'est à partir de certains critères si tu sors d'une famille de sorcellerie, parce que beaucoup de personnes naissent dans des familles sorcières et elles sont initiées sans leur consentement, sans leur avis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur m'avait demandé de mettre sur cette toile l'enseignement, n'est-ce pas, la vidéo concernant la consécration, et n'est-ce pas, la consécration à l'Éternel. Donc si tu fouilles en bas là, bien aimé, tu vas voir, il y a une vidéo là qui concerne la consécration. Donc beaucoup de familles, n'est-ce pas, consacrent plutôt leurs enfants, n'est-ce pas, sur des autels de sorcellerie. Et ces enfants-là dont ne choisissent pas, n'est-ce pas, d'être là, elles sont consacrées comme ça. Et la sorcellerie, qui dit sorcellerie, dit satanisme. Donc en fait, tout ça, c'est lié, hein? Ça dit satanisme. Donc en fait, c'est des choses du diable. C'est pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, se plaignait que ses enfants vont consacrer des enfants à Moloch et ainsi de suite. Donc c'est la sorcellerie, faire passer, n'est-ce pas, quand tu lis Deutéronome 18, verset 9 à 14, quelque part là-bas, tu vas voir. Donc le Seigneur dit de ne point laisser passer, n'est-ce pas, les enfants par le feu, n'est-ce pas, toutes ces choses, tous ces rites-là et tout. Ça, c'est de la sorcellerie, bien aimé. Bon, je ne vais pas m'étendre pendant longtemps sur le thème, sur ce qu'est la sorcellerie. De toutes les façons, vous pouvez consulter votre dictionnaire et vous allez comprendre. De toutes les façons, je suis venu donner, bien aimé, 12 points, 12 points au travers desquels tu vas reconnaître qu'une famille est dite famille de sorcellerie. Donc, bien aimé, selon ce que le Seigneur m'a inspiré. Et là, je vais prendre la peine de lire, bien aimé, pour ne pas oublier, pour ne pas sauter un seul point. Voilà. Le premier point, c'est que pour reconnaître qu'une famille est une famille de sorcellerie ou bien attaquée par la sorcellerie, c'est que cette famille rejette littéralement la parole de Dieu. Elle rejette la parole de Dieu. Elle n'aime pas les saintes écritures. Quand tu parles de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles du Seigneur.
tout de suite, tu vas voir des réticences. Soit il y a des réticences catégoriques, n'est-ce pas, carrées, soit à moitié, on récupère des bribes de la parole de Dieu qui nous arrangent et on rejette le reste qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à nos traditions, à je sais pas quoi, à nos habitudes, à nos coutumes. Et nous savons que, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le reprochait aux pharisiens. Il disait que les gens préfèrent, n'est-ce pas, abandonner, n'est-ce pas, les commandements de Dieu hein, au profit de leur tradition. Et je pense que c'est Jérémie, je ne sais pas trop, c'est Jérémie ou Ésaïe. Je pense que c'est dans Jérémie 10, hein, donc que le Seigneur parle de la tradition comme étant quelque chose d'inutile qui ne sert à rien, n'est-ce pas, à l'humain. Donc on doit tout simplement s'en débarrasser. Voilà, tu vas voir dans ce genre de famille, tu vas voir même que les parents, n'est-ce pas, généralement n'aiment pas acheter des Bibles, laisser leurs enfants lire la Bible. Moi, j'ai eu un élève comme ça qui m'a dit un jour que son père lui interdisait complètement de lire la Bible à la maison. J'étais sidéré, j'étais dépassé, j'étais scandalisé. Donc, il me l'a dit. C'est vrai, bien aimé. Dans ce genre de famille, il y a la sorcellerie. Et cet esprit de sorcellerie, ça empêche, n'est-ce pas, de laisser passer la lumière de Christ. Et c'est normal, c'est un point pour reconnaître. Deuxième point, bien aimé, tu vas voir dans des familles dans lesquelles il y a la formation des clans. Les clans de ceux qui sont aimés, les clans de ceux qui sont lésés, qui sont rejetés, il y a des clans. Donc, les enfants qui sont aimés particulièrement vont se regrouper, vont s'aimer, vont parler de leurs projets communs. Et vous allez voir d'un autre côté, il y en a ceux-là qui sont pas aimés du tout. Sont pas aimés du tout. Bon, je sais pas. Vous allez voir des clans, de toutes les façons. Une famille qui est divisée, n'est-ce pas? Il y a des clans. Les clans des rejetés, les clans des aimés, des clans des ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un signe de sorcellerie, bien aimé. Regarde très bien, tu vas voir. Peut-être dans ta famille, il y a ce genre de choses, bien aimé. Le troisième point, c'est que généralement, dans les familles attaquées par la sorcellerie, dans laquelle il y a des sorciers et des sorcières, c'est que nous vivons l'élimination physique, hein, mystique, des porteurs des destinées. Quand on parle des porteurs des destinées ici, bien aimé, c'est des gens qui ont la lumière de Dieu, c'est des gens que le Seigneur doit utiliser. C'est un peu comme des Joseph. Tu vois, dans la famille de Joseph, il y avait de la sorcellerie. Le Seigneur me l'a révélé. Donc, pourquoi Joseph était tant détesté par ses frères? Parce qu'il était un porteur de lumière. Bien aimé, il avait la lumière de Dieu, il ne supportait pas. Quand vous lisez même l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse, vous allez voir que Joseph ne supportait pas les mensonges que ses autres frères, n'est-ce pas, aimaient, n'est-ce pas, à concevoir comme ça, mentir à leur père, mentir de ci, mentir de ça, n'est-ce pas, ils se permettaient de se servir dans le troupeau, et puis ils allaient mentir à leur père. Et Joseph, c'était quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, un esprit de lumière, un esprit d'équité et de vérité. Généralement, ce genre de personne, n'est-ce pas, est rejeté. Et on cherche, et vous avez vu qu'à un moment donné, ils ont cherché à tuer Joseph, et puis ils ont jeté Joseph dans un puits, ils ont fini par le vendre, bien aimé, n'est-ce pas, comme esclave à des marchands qui passaient par là. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Donc, généralement, bien aimé, on élimine, hein, n'est-ce pas? On peut tuer physiquement même, donc on vous élimine totalement. Joseph a eu la grâce qu'on ne le tue pas. Il y en a dans des familles attaquées par la sorcellerie, des familles où il y a des sorciers. Dès qu'on constate que tu as la lumière, on va essayer de t'éliminer. Parce qu'on sait que tu es une personne, n'est-ce pas, qui puisse venir renverser, n'est-ce pas, les autels ancestraux familiaux de sorcellerie de cette famille. Qu'à cause de ta lumière qui brille tellement, tu vas troubler, tu vas déranger. Bien aimé, il y en a beaucoup qui me regardent, qui sont concernés par ce que je suis en train de dire, par ce troisième point. Par ce troisième point. Malheureusement, c'est ça. Voilà. Il y a une famille. La maman dans cette famille, elle portait son enfant. Et lorsqu'elle est entrée chez un marabout, un tradipraticien, le tradipraticien lui a dit, cet enfant que tu portes sera un objet de trouble dans ta famille. Voilà ce qu'on lui avait dit. Et la maman n'a jamais dit à l'enfant. Mais quand l'enfant est né, cet enfant était menacé, constamment rejeté, toujours appelé sorcière. Hein, il s'agissait d'une fille. Hein,
Donc, parce que cet enfant portait la lumière. Cet enfant portait la lumière. Et le Seigneur a révélé plus tard à cet enfant. Bien aimé, quand tu regardes même dans la Bible, il y a eu ce genre de cas. Quand tu regardes le livre de 2 Rois 11, quand tu regardes, tu vois Athalie. Athalie a éliminé, bien aimé, toutes les personnes qui avaient, n'est-ce pas, le sang royal. N'est-ce pas? Elle a éliminé tous pour faire régner, y compris son propre fils, pour régner. Ça, c'est grave. Et puis, il y a eu un seul qui a été sauvé, Joas. Donc, il a eu la grâce d'être sauvé. Je pense que c'était par sa nounou, hein, sa berceuse. On l'a sauvé, on lui a épargné cette mort satanique. Donc, Athalie était une sorcière. Elle a essayé d'éliminer, n'est-ce pas, comme ça, tout le sang royal pour pouvoir régner. Si tu n'es pas sorcier, bon, ce sont les sorciers. Les sorciers, vous savez, les sorciers aiment verser du sang. Hein. Ils aiment boire du sang. Donc, Athalie a tué pour pouvoir régner. Donc, dans des familles, vous allez voir des personnes comme ça qui veulent régner, qui veulent être les seuls à être vus, à être toujours adulés, n'est-ce pas? Qu'on se prosterne devant elles. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est des sorciers. C'est des personnes qui ne sont pas bien. Quand tu regardes encore dans le livre de Juge 9, tu vas voir le cas de Abimelech. Abimelech, n'est-ce pas, qui était le fils de Gédéon, que Gédéon a eu avec une concubine. N'est-ce pas? Une de ses concubines a fait un fils du nom de Abimelech. Abimelech a éliminé, n'est-ce pas, toutes les personnes qui étaient supposées succéder à leur père, hein, en dehors de Jotam qui a échappé et qui a raconté par la suite l'histoire. Abimelech était un sorcier. La Bible déclare que dans une des batailles qu'il a eues, n'est-ce pas, contre la tribu dont étaient issus ses frères qu'il avait éliminés, et il a sémé du sel. Il a sémé du sel à l'entrée de la ville. Vous voyez, ça, c'est de la sorcellerie. Le sel, c'était pour rendre comment? Rendre, vous voyez, quelque chose, on sème du sel quand ce n'est pas dans une sauce, mais s'aimer du sel dans le sol. Bien aimé, c'est prophétiser l'aridité, l'infertilité, la négativité. Voilà. C'est pour ça qu'il a sémé du sel. Donc, c'était satanique. Vous voyez, dans des familles attaquées par la sorcellerie, il y a ce genre de choses. Donc, des personnes comme ça qui mystiquement éliminent les autres donc mystiquement ou physiquement et cherchent à éliminer les autres. C'est de la sorcellerie. On veut régner. On veut le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Donc voilà, c'est un peu ça. Dans les familles, le quatrième point bien aimé pour reconnaître les familles atteintes de sorcellerie, c'est qu'il y a détournement des destinées. On arrache la destinée de ceux-là, n'est-ce pas, qui sont des porteurs, comme des Joseph comme ça, pour donner, n'est-ce pas, pour octroyer, on détourne l'étoile pour déposer dans la vie d'un autre enfant, n'est-ce pas, qu'on aime plus, par exemple. Donc, généralement, les porteurs des destinées ont la lumière, comme je vous disais tout à l'heure, on ne les supporte pas, on a peur que ceux-ci viennent détruire, n'est-ce pas, les autels et les alliances sataniques qui ont été signées avec le monde des ténèbres, avec les ancêtres et autres et tout. Donc cet enfant du coup est détesté. Maintenant, il y a des enfants, d'abord il y a une femme qui m'a dit ça, hein, que dans des familles dans lesquelles vous allez voir une maman qui aime plus certains enfants, c'est que ces enfants ont le même ventre qu'elle. Voilà, ça fait environ 2 semaines, une femme m'a parlé de ça. Elle m'a dit que quand tu vois dans une famille où la maman ou le père, n'est-ce pas, s'attache plus à certains enfants, c'est que ces enfants-là ont en eux quelque chose de semblable à ce qu'ils ont. Donc, ils ont le même ventre, entre guillemets. Donc, pour dire l'esprit de sorcellerie, qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? J'ai eu à faire la délivrance d'une jeune fille dans mon ministère. Et sa mère qui parlait en elle disait que elle aurait rejeté, donc elle a refusé l'enfant depuis le ventre, elle a refusé d'être initiée à la sorcellerie. Donc vous voyez, ce genre d'enfant-là est rejeté généralement. Ce genre d'enfant est rejeté dès la naissance, donc vous allez constater que vous n'êtes pas aimé du tout. Alors, on vole la destinée de ce genre d'enfants, et généralement ils ont des grandes destinées, ce genre d'enfants. On va détourner mystiquement et on va coller cette destinée à une autre personne. L'enfant qui était supposé être intelligente, qui était supposé se marier vite, qui était supposé avoir beaucoup d'enfants et rencontrer des personnes financièrement assises aussi, va se retrouver carrément, n'est-ce pas, toujours en train d'être dernière, en train d'être dans des relations qui n'aboutissent jamais au bien, ainsi de suite, lâcher et autres et tout. Donc c'est un peu ça. Tu vas voir, bien aimé, comment je vais dire ça? Un exemple biblique. Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré que quand vous voyez Jacob,
Jacob, par exemple, a usurpé les droits d'aînesse de son frère, n'est-ce pas, Ésaü. Et avec la complicité de sa mère, qu'il aimait beaucoup, donc il a volé, n'est-ce pas, la destinée de son frère. Il y avait des bénédictions. Et vous savez que Dieu avait une alliance avec les premiers-nés. Et Ésaü était le premier à sortir du ventre, parce que c'était des jumeaux. Donc il était l'aîné de toutes les façons. Avec la complicité de sa mère, n'est-ce pas, Rebecca, Jacob a volé la destinée de son frère. Toutes les bénédictions ont été prononcées, n'est-ce pas, sur lui. Alors que son père Isaac, avant de mourir, attendait plutôt déposer cette bénédiction normalement sur la tête de Jacob. Et plus tard dans le livre de Genèse, plus tard dans Genèse, je pense 48, Jacob se retrouve en train de bénir, n'est-ce pas, ses enfants avant de partir. Et quand il arrive sur les fils de Joseph, n'est-ce pas, puisqu'il était en Égypte, ils étaient tous en Égypte, quand il arrive sur les fils de Joseph, bien aimé, il croise les bras pendant qu'il prononce la bénédiction. Donc la bénédiction du grand frère Manassé se retrouve en train d'être prononcée sur la tête du petit frère Ephraim. Ça, c'est de la sorcellerie, bien aimé, ce n'est pas normal. C'est vrai que le Seigneur a une alliance avec les aînés et les cadets. Oui, il a une alliance avec les aînés et les cadets, mais ce n'est pas de cette façon que ça devrait se passer. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Le cinquième point, c'est que dans les familles attaquées par la sorcellerie, il y a trop de discordes. Les discordes permanentes, les rancœurs, les rancunes permanentes. On ne pardonne pas, ou alors il y a de l'hypocrisie, on fait semblant de pardonner, mais il y a toujours des discordes, toujours des disputes bizarres, inutiles. Tu ne vas pas comprendre. Tel qui est tellement l'autre. Et vous allez voir que généralement, quand il y a des discordes, des disputes, le parent, n'est-ce pas, qui préfère un enfant, va laisser que cet enfant oppresse l'autre. Donc c'est parce que l'autre enfant, qui est généralement un Joseph, moi je vais toujours le dire, qui porte la lumière, qui porte la vérité, cet enfant la dérange. Donc ça ne touche personne si cet enfant venait même à disparaître, si on lui cassait la tête, si on lui faisait de mal. Moi j'ai vu des cas comme ça, bien aimé. Donc vous allez voir une famille dans laquelle, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'un enfant tape violemment un autre enfant, ça ne dit rien aux parents. Tu vas te plaindre à ton parent ne fait rien, ton parent reste carrément amorphe. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. C'est que justement, il y a de la sorcellerie. Et cet enfant peut aller jusqu'à tuer l'autre, ça ne ferait rien aux parents qui préfèrent cet enfant-là. Vous voyez, par exemple, entre Ésaü et Jacob, comme je vous disais tantôt, il y a eu, n'est-ce pas, cette sorcellerie du départ. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie des jumeaux ou quoi. De toutes les façons, il y a eu cette sorcellerie, ce qui fait que, après que Ésaü se soit rendu compte que Jacob avait usurpé de ses droits d'aînesse et ensuite de toutes ses bénédictions, il l'a détesté. Ils ont fait semblant de faire la paix, mais ils n'ont jamais fait la paix au fond. Et c'est comme ça que de génération en génération, les Édomites par la suite, parce qu'on a donné au nom des descendants d'Ésaü, n'est-ce pas, le nom d'Édom. Donc les Édomites ont toujours eu à avoir, ils ont toujours eu à être à côté tiré avec eux, n'est-ce pas, les Israélites, dont les Juifs, les descendants de Jacob, les Israélites, je voudrais dire. Donc, parce que Jacob a eu le nom d'Israël, après quand le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, changer sa vie, lui enlever ce côté filou négatif qu'il avait là, il a dû, n'est-ce pas, changer son nom. Donc, Jacob est devenu Israël. Et c'est là que commence vraiment l'histoire positive de cette tribu-là, donc d'Israël. La sixième chose, bien aimée, c'est que dans les familles attaquées par la sorcellerie, nous allons voir un cercle infernal, n'est-ce pas, un cycle répétitif de malédiction, de choses négatives, bien aimé. Vous allez voir l'esprit de folie. Moi, je connais une famille dans laquelle vous allez voir si l'enfant de l'aîné est fou, vous allez voir l'enfant de la cadette ou l'enfant de l'autre qui suit. Il y a un esprit de folie là. Il y a un des enfants qui sera aussi attaqué par la folie. Vous allez voir un enfant va mourir d'une maladie bizarre chez l'aîné ou chez la petite sœur ou chez le grand frère, je ne sais pas moi quoi. Vous allez voir que quand cet enfant va mourir d'une maladie bizarre, l'autre également, parmi les enfants de l'autre, vous allez voir également une mort bizarre. Soit c'est par accident, soit c'est par empoisonnement, soit c'est, je sais pas, des trucs bizarres, une maladie bizarre, et même des maladies de dehors, là, vous allez voir les VIH et autres et tout. C'est-à-dire c'est une malédiction.
C'est-à-dire un cycle infernal. Ça sont des familles attaquées par la sorcellerie. Parfois, vous allez voir des morts bizarres par accident. Comme je vous dis là. Donc, si la mère avait, par exemple, l'aîné de la mère était, par exemple, fou, avait manifesté un esprit de folie, vous allez voir que l'aîné d'un des enfants va manifester également l'esprit de folie. Donc, vous voyez un peu des cycles répétitifs comme ça. Vous allez voir des choses bizarres qui vont se passer. Il va y avoir des échecs, des échecs, des échecs, des morts prématurées, n'est-ce pas? Vous allez voir ça. Ça, ce sont des familles attaquées par l'esprit de sorcellerie. Normalement, il ne doit pas se répéter. Quand une famille est bénie en Christ, il ne doit pas se répéter ce genre de choses. Hein? Vous allez voir une famille dans laquelle les gens ne se marient pas. Hein? Les enfants de tels, ils sont là entassés à la maison. Bien que quand les gens se marient, c'est les divorces après et autres. C'est la sorcellerie. C'est que dans cette famille, il y a la sorcellerie à outrance. Ou que les gens ne se marient carrément pas. Donc voilà. En 7e point, il y a l'esprit d'inceste. Aïe! Vous allez entendre que le frère couchait avec la sœur. Il y en a d'autres, ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui m'en avait parlé. Il m'avait demandé de prier pour lui. N'est-ce pas? Parce qu'il couchait avec sa cousine. Et il m'a dit qu'il m'a avoué, il m'a confié qu'il a essayé de s'en défaire, mais c'était plus fort que lui. Il m'a demandé de prier pour lui. Bon, j'avais prié pour lui et je lui ai donné des conduites à tenir, mais qu'il n'a pas respecté. Je ne sais pas si cet esprit-là quitté entre-temps, parce que vous savez, quand vous venez poser un problème et qu'on vous donne des instructions, si vous ne respectez pas les instructions, vous ne pouvez pas vous en sortir. L'esprit d'inceste, le fait de coucher, vous voyez, le père qui viole la fille, le frère qui couche sa soeur, le cousin qui couche sa cousine, et ainsi de suite. Vous allez voir ça dans les familles. L'inceste, c'est un esprit, c'est un démon. Et pourquoi ça se passe ainsi, bien aimé? C'est parce qu'il y a eu des pactes, n'est-ce pas, des pactes de sang sur des hôtels familiaux ancestraux, des pactes de sorcellerie, des pactes de vampirisme et autres et tout. Maintenant, quand vous savez que dans les sécrétions d'une personne, tout comme dans la salive, il y a l'ADN. Dans les sécrétions, il y a l'ADN. Même si vous n'allez pas produire des enfants, quand vous couchez ensemble, vous vous caressez, vous couchez ensemble. Il y a des gens qui me regardent qui sont concernés par ça. Ils ont eu à coucher avec leur cousine. C'est une malédiction terrible. Que le Dieu de gloire intervienne au nom de Jésus dans vos vies. Parce que c'est une malédiction. Il faut que vous vous fassiez délivrer. Franchement, si vous êtes concerné par ça, faites un effort. Hein, rapprochez-vous de vos pasteurs et faites-vous délivrer. C'est très grave. C'est un démon. Et vous ne savez pas vraiment ce qui vous y pousse. Vous avez cette attraction par rapport à votre propre frère, votre propre soeur. C'est l'esprit d'inceste. C'est l'esprit d'inceste. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de me dire que dans certains cas même, ça s'étend d'une autre façon. C'est-à-dire que vous allez être peut-être avec une amie intime, avec une connaissance. Bon, quelqu'un qui va venir faire la cour à votre connaissance va lui faire la cour, mais par derrière, vous allez courir, vous allez même coucher avec la personne. C'est un problème. Même dans le cadre de l'amitié, c'est votre esprit d'inceste qui sévit dans votre famille, qui vous pousse à faire ça. Ce n'est pas normal. Une fois qu'une personne a posé, a fait des avances, n'est-ce pas, à une amie que vous connaissez, vous ne pouvez pas accepter ces avances. Donc, même la personne qui le fait, c'est-à-dire que tu dragues deux amis, ce n'est pas normal. L'esprit d'inceste. Tu dragues la mère et la fille dans une famille, c'est l'esprit d'inceste. Donc, ça t'habite et ça te pousse, n'est-ce pas, à le faire. Donc, c'est dangereux. Et vous allez voir des familles aussi où la fille et la mère ne se gênent pas pour sortir avec un même homme et autre. Tout c'est l'esprit d'inceste. Tout ça, c'est la même chose. C'est l'esprit d'inceste. Certaines personnes, se basent sur ce vieux passage de la Bible, hein, qui dit que si un homme ne donne pas d'enfant, alors on va essayer de prendre son frère. D'ailleurs, Judas a vécu ça. Judas a donné des fils, hein, après la mort du premier. Il a demandé à l'épouse de faire l'enfant avec lui et le deuxième avec le petit frère, n'est-ce pas, le cadet. Et celui-là aussi, quand chaque fois il ne voulait pas faire de descendance, donc il éjaculait hors de cette femme, et le Seigneur l'a également frappé de mort. Donc vous comprenez bien, mais ça c'est, bon, c'était à l'époque, mais aujourd'hui le Seigneur ne peut pas permettre ça, c'est l'esprit d'inceste. C'est l'esprit d'inceste. Donc si ça existe, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que Dieu agrée. C'était dans les coutumes des Juifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu agrée. Non. Dieu ne permet pas ça. C'est de l'inceste. Alléluia.
Donc le Seigneur délivre une personne au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es attaqué par ça, si tu constates ça, c'est qu'il y a de la sorcellerie dans ta famille. Il y a de la sorcellerie à outrance. C'est un point de vue, il faut reconnaître ça, bien aimé. Donc il faut perpétuer, n'est-ce pas, ces traditions, ces liens sataniques-là. C'est pourquoi il faut que les uns couchent avec les autres. Alors il y a échange de sang, échange des esprits. Et ça renforce les autels de sorcellerie dans la famille. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes en train de pratiquer l'inceste dans des familles. Aujourd'hui, on pousse un peu plus loin. Vous allez voir que les gens qui sont dans des sectes, les sectaires, on leur demande généralement d'aller coucher avec leur propre fille. Et généralement, ce sont des mineurs. Coucher avec leur propre fille. Parfois, l'enfant s'habitue, l'enfant grandit avec, parce que le père la flatte, lui donne de l'argent, ainsi de suite, pour coucher avec elle. Ça, c'est très dangereux, bien aimé. Vous allez voir les familles atteintes aussi, attaquées par la sorcellerie. Il y a la limitation financière intellectuelle chez la plupart. Donc, vous allez voir une famille dans laquelle la plupart, dans la pauvreté, une pauvreté absolue. Et puis, il y a une personne qui vient percer à un moment donné, une ou quelques personnes qui percent. Ça, ce sont des familles attaquées par la sorcellerie. Celles qui percent dans la famille, soit ce sont les plus grands sorciers qui se sont appropriés des bénédictions des autres mystiquement, soit ces personnes qui percent, ce sont des personnes qui ont de la lumière de Dieu et le Seigneur choisit de les faire émerger quand même pour qu'elles puissent tirer leur famille. Mais maintenant, des familles de sorcellerie, vraiment, où tout le monde est attaqué par la sorcellerie, vous allez voir que celles qui émergent, elles oppriment, elles oppressent les autres qui n'ont pas évolué et en font des esclaves. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que cette personne-là est une personne qui porte l'autel de sorcellerie de la famille. Généralement, ce sont des personnes comme ça. Soit ce sont des personnes qui sont compliquées, mais tout ça, c'est la sorcellerie. Parce que les gens qui ont tendance à entrer dans des sectes pernicieuses, à un moment donné, elles ont d'abord de la sorcellerie. D'ailleurs, j'ai écouté un jour pendant une délivrance, un esprit, un démon qui disait que pour entrer dans la franc-maçonnerie, il faut d'abord être investi de la sorcellerie familiale, du vampirisme. Donc tu as d'abord ça, et maintenant quand ils te prennent, ils vont te montrer d'autres choses encore qui vont te permettre davantage de développer la sorcellerie qui est en toi. Vous comprenez bien aimé, donc voilà un peu, c'est ça. Là, le neuvième point par lequel vous pouvez reconnaître une famille atteinte de sorcellerie, c'est qu'on a tendance à mal parler. Vous voyez, dans une famille, tu ne comprends pas pourquoi les membres de la famille, les différents membres, mal parlent les uns des autres. Bien évidemment à l'extérieur, hein, soit même parfois à l'intérieur de la famille, on mal parle de tel à tel, on mal parle de tel à tel, et parfois on va même au-delà de ça. Comment tu peux avoir ta sœur? Tu racontes aux gens comment ta soeur a couché à la maison, comment l'enfant de ta soeur est un gourmand, comment ta soeur est avec tel, a fait ci, a fait ça, la vie de ta soeur est comme ça, et ainsi de suite. Vraiment, ça n'a pas, tu n'as pas de la sorcellerie. Est-ce que tu peux faire ça? Généralement, les familles attaquées par la sorcellerie, c'est comme ça. Vous allez voir un frère qui va aller mal parler de son frère. C'est-à-dire qu'un monsieur ou un jeune homme qui va aller mal parler de son frère chez ses amis, chez ses connaissances, des personnes qui peuvent lui apporter un plus, on salit le nom. Comme tu vois mon frère là, c'est un menteur, c'est un malhonnête. Ne traite de rien avec lui. C'est un malot. Tu vois, il va parler partout pour gâcher les relations. Ce sont généralement les enfants qui sont remplis d'esprit de sorcellerie qui le font. Si tu n'as pas atteint d'esprit de sorcellerie, tu ne ferais jamais ça. Tu ne ferais pas ça. Tu te battrais à laver l'image. Moi, je connais comme ça une fille, une jeune femme, qui est allée à sa camarade à elle. Elle allait mal parler de sa petite soeur tellement à son autre camarade à l'université que l'autre, comme elle avait la lumière, elle avait l'esprit de Dieu, elle a eu tellement mal, elle est venue, elle a reporté. Voici ce que ta soeur me dit de toi. Oh, tu as accouché à la maison. Oh, tu crées les dépenses. Oh, tu as apporté les charges alors que tu n'étais pas marié. Oh, tu as fait ci, tu as fait ça. Est-ce que c'est normal? Donc, cette fille-là était d'une église réveillée. Elle avait la lumière de Dieu et ça lui a fait très mal. Elle s'est demandé comment une grande sœur qui est supposée protéger sa petite sœur, protéger sa vie privée, protéger son neveu et autres et tout, se met à mal parler d'elle de la sorte. Vous voyez ça? Quelqu'un vient pour draguer, veut avoir une relation sérieuse avec sa petite sœur, c'est à elle de dire
C'est-à-dire qu'en première position, elle va étaler sa petite soeur, elle va donner les points négatifs, oh, sa petite soeur est comme ça, sa petite soeur est comme ça, pour décourager la personne. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Donc quand vous voyez ça, bien aimé, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire que c'est une personne qui est remplie de sorcellerie. Une personne qui a été initiée, une personne qui est née avec l'esprit de sorcellerie. Et comme cette personne a probablement rejeté le Seigneur et rejeté la parole de Dieu, alors ça s'est accentué, voilà, en cette personne. Bien aimé, vous allez voir encore le 10e point, c'est-à-dire que quand vous allez voir une famille dans laquelle il y a les jalousies, les concurrences déplacées, exacerbées, la jalousie à outrance, il y a de la sorcellerie dans cette famille, bien aimée. Comment tu peux jalouser une personne qui est du même ventre que toi? Hein? Si parmi les, comme on dit, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, si parmi vous, il y en a qui est plus intelligent, mais tu vas apprécier, tu vas encourager, tu vas même motiver et tu vas permettre à cette personne de s'épanouir parce que derrière cette personne, tu peux être béni. Mais si toi, tu t'évertues à détester la personne, à chercher à détruire la personne, à mettre les blocages sur le chemin de la personne, mais tu es sorcier, tu es sorcière. C'est qu'il y a un problème. Donc pose-toi des questions. Il faut commencer à prier. Le Dieu de gloire va te révéler davantage. Oui, bien aimé, dans des familles comme ça, les concurrences diaboliques, ça ne tient pas. Donc les gens sont orgueilleux. Voilà, il y a aussi, voilà, et ça va avec la jalousie exacerbée, la concurrence, et ça va avec l'orgueil. Vous allez voir, beaucoup de personnes sont orgueilleuses. Hein? Entre eux, ils sont orgueilleux, un orgueil démesuré. Il faut la lumière de Christ pour que cet orgueil s'en aille. Même si tu es dans une famille, tu as le doctorat ou bien tu es professeur de la magie, c'est pour ça que tu dois oppresser les autres. Mais tu es sorcier, tu es sorcière. Même si tu as quelques moyens que ce soit, c'est pour ça que tu dois oppresser les autres, c'est de la sorcellerie. Et il y en a qui sont inconscients, hein, qu'ils portent de la sorcellerie, mais d'autres sont bien conscients. Alléluia. D'autres sont très très bien conscients parce qu'on ne peut pas atteindre un certain niveau de maturité intellectuelle, sociale, morale, sans être conscient qu'on a des choses en soi qui ne sont pas normales. Donc, et qu'il faille s'en débarrasser. Donc, tout simplement, ces personnes n'ont pas la lumière de Dieu, la lumière de Christ, et elles, donc, ces côtés négatifs-là sont exagérés en elles. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie, bien aimé. Trop de jalousie. Et c'est pour ça que ça pousse à vouloir éliminer les autres pour pouvoir être vu, pour pouvoir s'accaparer de tout ce qu'il y a de bon dans cette famille. Voilà un peu, bien aimé. Au 11e point, c'est que vous allez voir des familles atteintes par la sorcellerie, attaquées par la sorcellerie. Il y a la difficulté à trouver le travail. J'ai parlé des limitations intellectuelles au point 8. Mais au point 11, je vais parler des difficultés à trouver le travail. Parce que quand bien même il y a des enfants intelligents, des enfants très doués, des enfants qui peuvent faire des choses, mais ce n'est pas facile d'avoir un concours. Ce n'est pas facile de trouver un travail. Et quand bien même tu réussis à trouver, généralement après, tu commences à avoir des problèmes. Soit tu es renvoyé de ton travail, tu n'es pas instabilité sur instabilité. Quand tu commences une affaire, tu fais quelque chose, ça va toujours tomber à un moment donné. Même si tu prospères, après ça va tomber. Il y a de la sorcellerie. Il faut la délivrance au nom de Jésus. La sorcellerie existe, bien aimé. Soit donc il y a des gens dans la famille qui ont vendu ton étoile, qui ont négocié, qui ont vendu ton étoile et qui t'ont sacrifié ou qui ont volé en toi, qui ont puisé en toi pour être ce qu'ils sont. Voilà. Donc ça existe, bien aimé. Ça existe. Ça existe, la sorcellerie. Je vais vous faire écouter 2 extraits de délivrance de sorcellerie dans un ministère, n'est-ce pas, de la place, et vous allez comprendre. On va se retrouver pour parler du 12e et dernier point, bien aimé. Ça ne peut pas finir comme ça. Oui, ça va me sentir. Ça peut finir comme ça. Vous avez vu quand? Non, c'est ma fille. C'est ma fille. C'est ta fille, hein? Oui. Tu as fait quoi en elle? Tu veux la sortir de ta chute? Tu veux la sortir de là? Merde de là. Zoom ça bien. Non, mais ne dis rien. Ne dis rien. C'est qui? Vas-y, zoom ça bien. C'est quoi? Le nez là, le nez là. Avec la bouche. Hein? T'entends encore? Je suis jeune. Je mange quoi? Tu es qui? C'est quoi? Qui es-tu en elle? Je suis son grand-père. Le
Grand-père, tu fais quoi dans ta vie? Aïe. Tu fais quoi dans ta vie? Mais, cette fille-ci, merde, ça ne peut pas finir. Tu ne peux pas l'échapper aujourd'hui. Aujourd'hui-ci. Non, on va voir qui est qui. Tu fais quoi en elle? Non. Ne parle plus. Tu es qui? Reste dans ton camp. Au nom de Jésus. Non. Au nom du Tu Tout-Puissant. es qui? Tu fais quoi en elle? Je me questionne plus. Tu as un peu questionné cette fille. C'est quoi? Le feu. Prière. Dieu de vous. Tu as fait quoi dans sa vie? Un parle. Je l'ai nommée successeur. Elle m'a abandonné mes crânes. Elle passe quoi? Elle a abandonné tes crânes. Tu l'as nommé successeur. Oh. Elle a abandonné tes crânes. Hey. Jésus c'est chi. Tu es en elle depuis quand? Tous les jours, ça, non, les Jésus, Jésus c'est Écoute, chi. non, maintenant on parle. Hein? Tu es en elle depuis quand? Depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans. Comment tu es entré en elle? Hein? Non, mais non, village. On l'a amené au village. Oui. Et puis? J'ai ramassé la terre sur les crânes. Et depuis. Tu as ramassé la terre sur l'écran et... Hein? Dites non. Et a donné à la fille là. Qui a déjà fait ça? La terre d'écran. Ouais. C'est comme ça que tu es entré en elle. À l'âge de 3 ans. Hein? Et après, quand tu es entré en elle, Je la contrôle par toi, parce que cette fille. Viens. Elle va aller loin, hein? tu la contrôles partout et par. Oui. Tu fais quoi, par exemple? Hein? Comment tu la contrôles? J'ai refusé le mariage. Elle s'est d'abord mariée. Elle tué son père. Oui. Elle-même, le jour qu'on a enterré son père, elle était couchée à l'hôpital, elle savait qu'elle allait mourir. Elle rentrait du doigt là, j'ai fait l'accident, j'ai bouleversé la voiture. Tout le monde est mort dans la voiture, elle est sortie seule. Elle m'a demandé quoi? Quoi? Dieu l'aime. Jésus est mort. Je dis c'est qui? Jésus est mort. Je ne peux pas attendre ce nom. Pourquoi tu ne peux pas attendre ce nom-là? Ce nom risque de me dépasser. Ça risque de se passer. Oui. Ah. Ça risque. Hein? Grand-père, C'est quoi? raconte-nous ce que tu as fait de mauvais dans la vie de cette fille. Les yeux. Tes yeux. Oui. Hein? J'ai une partie. Là, il est là. Il y a une forme de bananier. J'ai choqué sur le bananier. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Ça va aller très vite. Ça va pas finir comme ça. Merde. Oui, sur moi. Tu ne dois pas C'est pleurer. mon enfant. C'est ton enfant. C'est mon enfant. Viens chez toi. Ah. Merde. C'est toi qui l'as créé. Le feu, je reste là, je prie. Le feu, je me cache. Pourquoi tu ne t'es pas caché aujourd'hui alors? Le jeune, elle ne mange pas. Depuis le dit, elle mange pas. Elle ne mange pas. Voilà, c'est ça. Qui est Chanel? Hein? Tu fais quoi dans ta vie? Nous voulons savoir ce que tu fais dans ta vie. Pourquoi tu possédais cette femme? Je veux savoir. Jésus veut savoir. Hein? Regarde pas. C'est ta petite fille, hein? Elle a d'abord dit quelque chose. C'est ma petite fille, ça ne vous regarde pas. Elle est la fille de Jésus. Ça me regarde. Ma petite fille. Elle est la fille de Jésus. Tu es menteur. Qui es-tu en elle? Regarde, c'est ma petite fille. Vous savez quoi? On veut savoir si tu es un homme ou bien une femme. Et de quel côté? Est-elle ta petite fille?
dois te dévoiler. Vraiment. D'où viens-tu? Au nom de Jésus. Vous voulez quoi? Es-tu un homme ou bien une femme? Il a dit que c'est ma petite fille. Parle au nom de Jésus. Je suis la sœur de ma c'est ma petite fille. La sœur à ta grand-mère. Pourquoi l'as-tu possédée? Aïe. Le père dans ton corps. Pourquoi tu l'as possédée? Ça, c'est une petite fille qui devait faire nager chez Dans quel domaine? elle. Dans quel domaine? Elle a une étoile. Uh-huh. L'étoile-là ne doit pas briller. Uh-huh. Personne ne devait pas aller chez nous. Ouais. On devait cette étoile-là. Comme Elle ça. ne peut rien. Moi-même, je suis là pour protéger ça. Regardez ça. C'est pourquoi tu es venu habiter en elle. Oui. Elle ne doit rien faire. Elle ne fera rien. Parce Et que je ne vais jamais la laisser. Jamais. tu ne vas jamais la laisser. Jamais. Tu sais que tu es en train de mentir, non? Je ne vais pas la laisser. Si tu ne peux pas la laisser, tu n'allais pas te dévoiler ici maintenant. Comme tu t'es dévoilé, tu es en train de partir. C'est ta peur qui a annoncé comme ça. Je ne peux pas. La tête pied. Le père! Tu es en elle depuis quand? Elle est petite. Aïe. Quel âge? 5 5 ans. Comment tu es entré en elle? Sa mère l'avait abandonnée. Sa mère était malade. On l'a abandonnée avec moi. Et Ah. c'est moi qui l'ai élevée. Ouais. Voilà comment j'ai découvert tout cela. Laissez-moi. Depuis l'âge de 5 ans, tu l'as possédée. Elle a quel âge maintenant là? 25 ans. Donc ça fait 20 ans que tu es en elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose là? Elle va tout faire, mais elle ne va jamais terminer l'autre. Elle ne peut rien. Comme ça. Actuellement, elle s'occupe à quoi? Ah, elle se bat comme ça là partout dehors pour vendre ses produits. Quel Je ne sais produit? pas. Je ne sais pas. Les produits où ils disent qu'ils sont dans les chinois. Je ne sais pas. Qu'as-tu fait de son école? Ah, je lui ai seulement demandé de boire le vin. C'est tout. Ce qui reste pour elle. Elle a commencé le vin jusqu'à rien ne tenait dans sa tête. Vraiment, elle va terminer par le vin. C'est tout. Bon, tu gagnes quoi dans tout ça? Sa famille ne peut pas évoluer, c'est tout. Pourquoi ça? Pourquoi les miens n'ont pas évolué? Il faut que tout un chacun vienne demander au moins son savon. Qui a empêché les tiens d'évoluer? Mais, je ne sais pas. Justement, je n'ai pas vu cette étoile-là chez les miens. Je ne sais pas pourquoi il y a ça chez eux. Mais qui a empêché l'étoile de briller chez toi? Est-ce que je connais? Je sais qu'elle a pris ça. Elle vient d'où avec ça? Alors, bien aimé, certainement, vous avez vu, vous avez écouté, voulais-je dire, vous avez écouté, la sorcellerie existe. Hein, des gens parlent des choses comme la tradition. On a évoqué, vous avez vu dans l'une des délivrances, un grand-père qui possède sa petite fille dès l'âge de 3 ans. Comment? En prenant la terre des crânes, en mettant ça sur sa tête et en la nommant gardienne de ses crânes. Et comme l'enfant a connu le Seigneur probablement, donc est allé entrer dans une église où on loue Dieu en esprit en vérité, eh bien ce grand-père a décidé d'en finir. Et vous voyez que ce n'était pas pour le bien. La sorcellerie, c'est toujours négatif. Les coutumes, c'est toujours négatif. On adore les crânes et autres et tout. Pour faire quoi? Ce grand-père s'évertuait. Il a détruit des choses dans la vie de la fille. Il la poursuit, il la contrôle partout et ainsi de suite. Vous voyez, cette autre dame, c'est une tante, la tante d'un enfant. On est allé lui laisser cet enfant quand cet enfant était petite. Voilà que la maman de l'enfant était malade et on lui a confié cet enfant pour que la maman puisse se soigner. Et alors, comme elle était sorcière, elle a décelé l'étoile de la petite fille. Elle a décidé de l'anéantir. Vous avez écouté, bien-aimé. La sorcellerie existe. Il y en a beaucoup de gens qui me regardent. Vous êtes attaqués par la sorcellerie. Que le Dieu de gloire vous délivre au nom de Jésus. Je prophétise dans votre vie.
que si le Seigneur vous délivre, si vous êtes délivré, si vous passez à la délivrance, vous n'avez pas 6 mois pour prier au nom de Jésus. Vous n'avez pas 6 mois pour être restauré dans vos bénédictions financières, dans vos relations sociales, dans votre mariage, dans votre destinée, dans tous les aspects de vos vies qui ont été détruits par la sorcellerie familiale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, et même dans ton quartier, la sorcellerie. Et vous voyez, dans les quartiers, dans chaque maison, s'il y a des sorciers, vous allez voir que parfois tel enfant s'entend beaucoup plus avec tel enfant du voisin. C'est parce qu'ils ont des points communs. Les gens parlent dans le monde des atomes crochus. Ils ont des points communs. Donc c'est la sorcellerie. Ils s'entendent. Mais toi qui as la lumière, on te déteste. On te laisse toujours dans les jeux. On te met à côté. Il y en a qui me suivent là, ils ont vécu ça. Toi, on te met toujours à côté. Donc il y a des quartiers où il y a la sorcellerie comme ça. Quand tu pries beaucoup dans un quartier où il y a beaucoup de sorciers, bien on va te détester. On ne peut pas t'aimer. On ne peut pas t'aimer. Parce que ces gens-là, ils ont de la sorcellerie. C'est pour ça que je dis que c'est partout. Donc voilà. Nous allons donc terminer. Le 12e point, c'est que, bien aimé, dans les familles de sorcellerie, et c'est même ça qui est très dangereux, c'est que la sorcellerie familiale ouvre des portes à des rencontres négatives, des mauvaises rencontres. Que ce soit dans le cadre du mariage, que ce soit dans le cadre de la collaboration des collègues, que ce soit dans le cadre de l'amitié, à cause de l'esprit de sorcellerie dans ta famille, tu vas toujours être prédisposé à rencontrer des mauvaises personnes. Des personnes qui ont aussi de la sorcellerie, des personnes qui ont les mêmes attaques que toi. Et ça, c'est prévu. Donc, l'ennemi, en fait, voilà, à partir des alliances qui ont été signées, l'ennemi prévoit que quand tu vas rencontrer justement une personne qui est aussi attaquée, qui vient aussi d'une famille de sorcellerie, donc, ensemble, vous allez faire des enfants. Et si vous n'êtes pas délivré, ces enfants seront attaqués, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de génération en génération, la sorcellerie va perdurer. Bien évidemment, il y en aura toujours qui seront initiés et qui porteront, n'est-ce pas, l'autel. C'est pour ça que ces choses de succession-là, moi, j'aime pas trop ça. Le Seigneur n'aime pas trop ça, ces choses de succession-là. Le Seigneur n'aime pas trop ça. Bon, mais maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que on peut succéder, mais ne pas forcément porter la sorcellerie, sauf dans le cas des successions où il faut faire des rites, des incantations, il faut aller bien évidemment faire des actions sur les crânes, faire des funérailles et autres, c'est tout ça qui vous dépend de sorcellerie. Tu ne peux pas me dire que tu as hérité traditionnellement, tu as fait des coutumes, des rites et autres, tout, tu me dis que tu n'as pas de la sorcellerie. Tu as la sorcellerie, même si tu n'étais pas sorcier ou sorcière avant qu'on ne t'intronise. Non, 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 il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Tu es déjà atteint. Dites à ces personnes-là, par exemple, qui sont intronisées comme des chefs traditionnels, des notables et autres, tout, dites-moi un peu, dites-leur, parlez-leur de Jésus, dites-leur qu'ils abandonnent un peu leurs coutumes et autres, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont vous rejeter, peut-être même vont vous lancer même des sorts. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la sorcellerie dans cette histoire, ça marche avec. Donc, soit c'est blanc, soit c'est noir. Soit tu acceptes, soit tu rejettes. Et pour la plupart des cas, on les menace, on les traumatise, si bien qu'ils se retrouvent obligés, n'est-ce pas, d'adhérer. Il faut la délivrance, il faut réellement que tu rejettes ça totalement. Parce que tu ne peux pas vouloir hériter et tu refuses aussi l'autre aspect là. Si tu hérites, bien évidemment, des choses matérielles, des ci, de ça, eh bien, il faut accepter la sorcellerie qui va avec ton prédécesseur avec la sorcellerie. Donc, toi, tu vas faire comment pour être dans le milieu? On va te finir. On va te finir. Par exemple, j'ai appris que dans le cercle des notables, il y a les 7, il y a les 9. Je ne sais pas qui sont les plus dangereux là. En tout cas, de toutes les façons, tout ça, il y a le danger dedans. Quand tu appartiens à ce cercle, toi qui refuses, toi qui dis que tu es avec Jésus et autres et tout, tu ne fais jamais leur tradition, tu ne fais jamais leur coutume, mais tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas. Non, tu ne peux pas. Tu vas être foudroyé. Tu vas être foudroyé. On va te coller un totem. À partir de ce totem, on va finir avec ta vie. Rien à faire. Rien à faire, tu ne peux pas. Donc, soit tu abandonnes totalement. Moi, j'étais dépassé quand un jour j'emprunte un taxi, le taximan me dit qu'il connaît un pasteur qui est successeur de son père, qui était notable. Le pasteur avait rejeté d'abord ces choses et après, il a été tellement attaqué, des morts bizarres et autres et tout, si bien qu'il a fini par aller faire les traditions et à s'asseoir sur le trône de son feu père, accepter qu'on lui fasse des rites et autres et tout. Et depuis ce temps-là, il n'a plus jamais eu ce problème. Et chaque fois, une fois l'an, il va faire toutes ces pratiques-là et autres et tout, afin, n'est-ce pas, de calmer les ancêtres et tout. Il va faire des sacrifices sur les crânes, sur les terres, les maisons dites des dieux, des ancêtres et autres et tout. Et après,
Quelles sont les mains qu'il dépose sur les gens avec ça? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire que vous avez un pasteur pareil, il vous impose les mains. C'est l'onction du satanisme, de la sorcellerie pure. Vous devenez vampire. On vous dépose une onction qui va ouvrir les portes. Comme ça, s'il y a des esprits familiaux ancestraux, s'il y a la sorcellerie dans votre famille, ça va vous récupérer. Le cordon là va parler fort. C'est pourquoi beaucoup de personnes se font délivrer. Et après, on va dire que, oh, machin, vous voyez les délivrances, vous avez écouté? Oh, ce sont les églises qui séparent les gens et tout et tout. Non. Les esprits viennent parler de ce qu'ils ont fait. C'est de la sorcellerie. Et Dieu a mandaté certaines personnes ont cette onction pour délivrer ceux qui sont attaqués de sorcellerie. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Dieu ne permettrait pas la délivrance. Il ne permettrait pas la délivrance. Vous pensez que Légion, cet homme qui avait plusieurs démons en lui, Légion, là, vous pensez que c'était simple? C'était simple. Les hôtels familiaux ancestraux. Légion, lui, il dormait dans les cimetières et autres, tout, il était dans les trucs bizarres. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. C'est l'esprit de sorcellerie. Il y a eu dans sa famille, n'est-ce pas, des prédispositions. Il y a eu des alliances avec le monde des ténèbres, passant par ces bêtises, des rites traditionnels, des coutumes, des coutumes ancestrales et autres. Tout. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. Donc, bien aimé, il faut savoir être catégorique. Ne pas d'abord prendre la terre, n'est-ce pas, la terre sur les crânes de tes ancêtres. Tu dis que oh, tu pars avec. Non, je pars quand même avec, mais je ne vais pas utiliser. C'est la terre là. Tu pars, tu déposes chez toi. Mais ça va agir. Tu es déjà connecté à ton village. Tu es connecté à ce lieu-là. Tu es connecté à cet hôtel satanique, sorcellérique. Donc, quand ça va avoir les effets chez toi, ne pleure pas. Tu pars dans la chefferie, tu prends des objets d'art, des objets sculptés. Tu ramènes chez toi des trucs qui représentent. Mais ça va réagir. Il y a des choses qu'on ne fait pas. L'esprit de sorcellerie va te suivre. Alléluia. Donc, c'était comme ça les 12 points bien aimés. Comment reconnaître? Je suis sûr que certains sont concernés par 7 ou 8 de ces points. Et d'autres par les 12 points même. Si tu remarques qu'il y a quelques-uns des points qui ont été cités, sache que tu es atteint par l'esprit de sorcellerie et c'est problématique. Il faut que Dieu te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Dieu de gloire te délivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui me regarde. Chaque fois, tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu te vois en train de manger, tes frères, tes soeurs, tu te vois en réunion, vous mangez, vous mangez, on te donne la nourriture et autres et tout. Parfois, tu les vois, on t'amène dans des endroits bizarres et autres et tout. Bien aimé, ce sont des sorciers. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Tu es enfant de Dieu, hein, mais tu n'es pas encore délivré totalement. Voilà. Donc, tu as besoin de prier fort pour que le Dieu de gloire te délivre. Tes frères et soeurs, là, ils sont dans la sorcellerie. Ils ont accepté la sorcellerie. Ils sont initiés en sorcellerie. C'est pourquoi tu te vois, vous vous voyez souvent. Et parfois même, ajouté à ça, tu vas voir des morts de la famille, mais que tu vas revoir dans ces circonstances-là. Bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux, donc c'est pas normal. Vous comprenez? Donc vous avez besoin de délivrance. Que le Dieu de gloire vous délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire vous délivre au nom puissant de Nazareth. Il y en a d'autres qui sont en train de m'écouter là. Parfois vous vous retrouvez dans la forêt. Vous êtes dans la forêt avec les gens, les morts de vos familles, soit c'est grand-mère, soit c'est grand frère, soit c'est oncle, soit c'est... Tu te retrouves dans la forêt, tu te retrouves en train de cultiver, tu te retrouves... Il y a la sorcellerie dans ta famille. Donc oui, par les rêves aussi. Je peux te dire, je peux te confirmer qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Le Seigneur me dit ça. Le Saint-Esprit me dit ça. Il y a la sorcellerie dans votre famille. Tu te retrouves dans les eaux, dans les forêts, chaque fois en train de courir, en train de... Tu vois, tu te retrouves avec certaines personnes, tu joues. Parfois, c'est des membres de ta famille, parfois, c'est des personnes que tu ne connais pas. Tu te retrouves dans une église, peut-être en train de te marier avec elle. Tu te retrouves ici en train de faire telle alliance. Tu te vois chaque fois marié. Tu ne comprends même pas à qui tu es marié. Bien aimé, c'est la sorcellerie. Parfois, tu ne vois pas le visage de la personne. Il y a de la sorcellerie. Bien aimé, tu commences les fiancer avec une personne. Il y a des gens qui m'écoutent là, qui peut être concernés au nom de Jésus. Hein? Tu commences des fiançailles avec une personne, après ça s'arrête brusquement, tu ne comprends pas ce qui se passe, pas vous vous séparez. La sorcellerie familiale. Donc il y a des hôtels qui parlent contre ton mariage. Il y a des hôtels qui parlent contre ton bonheur. Tu ne dois pas avoir le bonheur. Il y a des familles dans lesquelles donc ceux-là qui prennent dans le relais, c'est-à-dire qui portent l'hôtel de sorcellerie, ils veillent à ce que ça continue de frapper dans la famille. Donc ce qu'on avait décidé, les prédécesseurs dans la sorcellerie avaient décidé, ceux-là qui avaient fait des alliances avec les hôtels familiaux ancestraux, dès qu'ils sont partis, bien aimés, alors tu deviens la cible. Ceux-là dont sont chargés de perpétrer. Quand ils meurent, ils laissent à leurs enfants ainsi de suite. Il y a un enfant qui porte. Parfois, c'est tous les enfants qui portent. On a vu des familles où tout le monde a l'esprit de sorcellerie. Donc, tant que les gens ne viennent pas à Christ,
Que le Dieu de gloire vous délivre au nom puissant de Nazareth. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés au terme. Si vous avez des questions, posez vos questions, bien-aimés. Si vous avez été attaqué, n'est-ce pas, par l'esprit de sorcellerie, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre en commentaire. Vous pouvez, n'est-ce pas, parler de votre expérience. On pourrait vous aider, n'est-ce pas, vous aider à comment, on pourrait vous donner des orientations, des instructions sur comment faire, n'est-ce pas, prier même pour vous, pour votre délivrance. C'est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce de Dieu. Donc, bien aimés, vous êtes bénis. Prochainement, nous allons parler, toujours, n'est-ce pas, parce que nous venons de parler de sorcellerie familiale. Dans la sorcellerie familiale, il y a ce qu'on appelle des différentes personnes. Donc, vous allez voir, il y a des négociateurs. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui date de quelques mois. Si vous fouillez là, bon voilà. Donc, j'ai parlé des différentes personnes qui interviennent. Lorsqu'on parle de sorcellerie, n'est-ce pas, dans la famille, il y a des pourvoyeurs, n'est-ce pas, des pourvoyeuses sataniques, il y a des gardiens des hôtels démoniaques, il y a des sacrificateurs démoniaques, il y a aussi ce qu'on appelle des facilitateurs démoniaques, bien aimés. Et c'est d'eux qu'on va parler la prochaine fois parce que beaucoup de personnes sont attaquées par cet esprit, par ces démons dans les familles, les facilitateurs démoniaques. Les facilitateurs démoniaques. La prochaine fois, nous en parlerons. Comment reconnaître, n'est-ce pas, toi qui es attaqué par la sorcellerie, toi qui es né dans une famille de sorcellerie, comment reconnaître les facilitateurs démoniaques, c'est-à-dire que les gens qui facilitent les attaques dans ta vie par rapport à la sorcellerie. Bien aimé, merci d'avoir écouté, merci de partager, de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche, afin que beaucoup de personnes puissent, n'est-ce pas, être au courant, puissent être enseignées, puissent être visitées au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis, partagez au maximum. Ce n'est pas partager, bien aimé, pour la gloire de Dieu. Donc, partagez le lien pour la gloire de Dieu, afin que les gens soient vraiment sauvés au nom de Jésus de Nazareth. Il y en a qui sont ignorants, qui ne connaissent pas. Dieu vous bénira, vous bénira, vous bénira au nom de Jésus de Nazareth. À la prochaine, s'il plaît à Dieu. Bye bye.